j'imagine ça, un grand public qui veut mater ça, genre « Oh, c'est une série de SF, voilà, on est dans l'espace !» Ça, par exemple, cette enquête-là, ça me ferait chier. Comme l'excellente enquête des corpos, là, dans le premier arc pépite de la saison 1 de Andor. En même temps, non, là-dedans, tout le ferait chier, le grand public, tout. Forcément, vu les thématiques, vu les propos très intelligents, intéressants, forcément, on voit bien ce que ça consomme, ce qui fonctionne en ce moment dans le mainstream à fond. Et on l'a bien vu encore une fois, les critiques de certains sur Andor, alors que tout était travaillé sur les corps de métier, mais forcément ils sont tellement habitués à consommer de la dope, de la dope, de la dope. L'attention d'un enfant de 8 ans. Là on voit bien caméra bien plus organique, c'est logique. Ce petit grain à l'image, l'étalonnage forcément différent, c'est important. Ah putain. Ouais, ça va commencer dans leurs urgences là, j'imagine, avec aide directe. Oh putain, des coups de feu. Un petit flashback ça. Putain. Oh putain, pas de contexte intéressant ça, ce petit oh putain. Le subjectif depuis tout à l'heure, même si tu ressentais un petit peu des CGI par-ci par-là. Bien qu'on voit ça pour la première fois, lui en tant que pilote. Putain, c'est le genre de parti pris auquel j'adhère, voilà, merci. Puis ça fait bizarre de le revoir jeune. Surtout que là, si jamais il s'approche de la mort, c'est important. Ça fait plaisir à cette époque, là, les costumes et tout, putain. Donc forcément, là, on voit bien une caméra bien plus organique, c'est logique. Ce petit grain à l'image, l'étalonnage forcément différent, c'est important, putain. Ah, et là, du coup, tu repasses. Imaginez si c'est un truc un peu cliché mais efficace où en fait tout le long c'est que des flashbacks parce qu'à la fin il crève. Oh, par contre ça fait peur ça, ce titre. Enfin ça fait peur, en même temps c'est ce que je demandais, si jamais ils crevaient là direct, est-ce qu'ils vont avoir les couilles? Gros doute. Et si c'est le cas, j'applaudirais. C'est bon, ça, c'est bon. Viens montrer ce contexte là. Putain c'est bon. Putain, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là avec cette caméra là avec l'étalonnage. Tu m'étonnes toi. Même si t'as pas envie qu'il la retrouve, voilà quand c'est non manichéen. Par l'écriture, par son acting à lui qui est parti là. C'est lui qui est en charge de... Enfin, vous voyez, il faisait malgré tout là de la peine. T'avais envie là d'être avec lui un petit peu. Elle vraiment, je me demande si elle... Comme j'avais dit dans le premier épisode, elle pourrait très bien passer chez les rebelles. Peut-être, nous verrons. Après, elle serait peut-être un peu trop attendue. Même si certains ne s'y attendent pas. Oh, intéressant. Cette petite miette de background là comme ça, c'est bien. Ne pas tout nous dévoiler, voilà. On apprend un peu plus. C'est le genre d'écriture qu'on veut. Déjà pourtant elle est très bien écrite depuis le premier épisode, putain. En tout cas c'est elle qui a eu le plus de jugeote depuis le début, donc bon. Tu vois que ça a bien atteint, tu le voyais dans son langage corporel là, de peu... Je parle quand elle était statique là. Oh bien, c'est pas grand chose mais... Ça fait le taf. Au moins ça te propose quelque chose. Ah bah là ça va être une sacrée révélation pour toi. Pourtant on lui avait dit lui qu'il en parle à sa fille. Ne lui en veut pas, après tout c'est le secret médical. Pourtant il a tout fait pour. Putain son jeu. Ah bah. Forcément que ça l'attend aussi lui. Il était là, il a entendu. Oh bah. On va la revoir. Très bien. C'est bien, au moins t'es une bonne mère. C'est très bien que tu vas y aller. On sait très bien comment ça se passe à chaque fois. Elle sait, elle fait bien ces petits mimiques de vieux là. Comme Kinaman. Et oui, c'est ça justement la critique. Exactement, putain d'humain, bien entendu. Ça se passe comme ça aussi sur Mars, bande de connards. Et aussi, tout ce consumérisme, toutes ces franchises qui sont installées sur Mars. Encore une fois, on n'est pas dans le spectaculaire, une série SF à la con lambda. Non, ça peut être un petit peu intéressant si depuis tout à l'heure, en fait, on ne rentre plus... Vous voyez, vraiment avec lui. En même temps, c'est con parce que un tout premier plan, quand il rêvait, finalement, on était avec lui dans
dans la chambre. Ça passe, ça casse un petit peu le truc, la proposition, on va dire. Mais c'est bien d'y revenir. Voilà, que de temps en temps, c'est important, comme le fameux flashback, vraiment, de cet épisode 10, pépite de Andor saison 2, flashback avec Luten et Kleia. J'ai envie de remater Rescue Dawn par Werner Herzog, avec Christian Bale et Steve Zahn. Ah, c'est chaud. Bah, pareil. L'Américain qui a un crash au Vietnam. Et Werner Herzog, au cas où, s'il y a des grands publics Star Wars ici, il n'y a pas de souci, justement. Il y en a qui aiment bien aussi, bah voilà, d'apprendre un peu plus. Si jamais, vu que vous ne connaissez pas Werner Herzog, qui est un sacré réalisateur, bien. Eh bien, au cas où, vous l'avez vu dans la saison 1 de The Mandalorian, bah c'était le seul mec qui jouait bien. Il dit que c'était un réalisateur, quoi. Qui leur donne une leçon à tous. Donc forcément, il y a zéro direction d'acteur dans ces séries-là. Ouais, là, tu te réveilles là, tu... Mais ici, tu te dis putain, merde. Ouais, bah, calme-toi, allez, arrête. Ah, putain. Ah, c'est chaud, là. Intéressant d'avoir un distributeur. Ouais, mais là, c'est chaud, hein. Là, qu'est-ce que tu veux faire? Tu sautes avec son fils. Oh. Ouais. Tout ça, ça fait beaucoup d'un coup, hein. Oh, putain que c'est vrai. I love Margot. As if I can just up and take a business trip to Mars. I really love Margot. Allez, on s'éloigne, de toute façon, depuis le début, elle devait y aller. Qu'elle allait y aller, on le sait très bien, mais bon, après, c'est important de montrer, voilà, que, ok, elle est dans la négativité, qu'elle va se faire convaincre, plus le contexte. Mais allez-y, qu'on tourne pas trop autour, vu qu'on s'en doutait, allez-y. J'imagine ça, un grand public qui veut mater ça, genre, oh, c'est une série de SF, voilà, on est dans l'espace, ça, par exemple, cette enquête-là, ça me ferait chier, comme l'excellente enquête des corpos, là, dans le premier arc pépite de la saison 1 de Andor. En même temps, dans tout le ferait chier le grand public, tout. Forcément, vu les thématiques, vu les propos très intelligents, intéressants, forcément, on voit bien ce que ça consomme, ce qui fonctionne en ce moment dans le mainstream à fond. Et on l'a bien vu encore une fois, les critiques de certains sur Andor, alors que tout était travaillé sur les corps de métier, mais forcément ils sont tellement habitués à consommer de la daube, l'attention d'un enfant de 8 ans. Mais j'en reparlerai très prochainement. Enfin, l'attention d'un gamin de 8 ans et pas que, hein, c'est pas que ça. Putain, quand tu te rends pas compte que tout est travaillé sur tous les corps de métier et que toi tu apprécies de la merde alors que c'est très mal filmé, très mal monté, très mal réalisé, aucune direction d'acteur. Là, je pense forcément, entre autres, à ces séries Star Wars, entre autres. Allez, bois, mon gars. Allez. Véracité, encore et toujours. Bonne transition. Ah, merci la photographie, putain. C'est parfait, là. C'est bien de le revoir enfin avec son mentor depuis la dernière saison. Très bien. Ça, c'est bien vrai, par contre. T'as encore tout le temps, là. T'es très jeune, t'inquiète pas. Sois pas si dur avec toi. Ça. Il comprend très bien. Ah, c'est beau cette petite relation. Justement, tiens, ça va chier. Elle libérée par rapport aux autres, là. No, Bah ouais. just her. Well, we both. Did you want to go or no? No, I'm not leaving without her. C'est bien. Bonne mentalité. Go, honey. It's okay. You sure? Vandalizing? So stupid. How's that supposed to fix the thing you're upset about anyway? If anything, it's gonna make it worse. Ça, c'est bien vrai. Encore une fois, ça va bien avec sa mentalité, elle, qu'on nous a présentée dès le premier épisode. C'est très bien. Il tourne des gars, c'est le roi. Yes, he's a very famous French Who was the revolutionary. captain? You sound just like Grandpa. Well, you're walking like him. Ah, c'est bien d'avoir en civil pour la première fois. Oh, putain, tu vois vraiment, fais gaffe avec ton enquête, fais gaffe, putain. Beau taf là aussi. Hein. Tout ce qui est décor, ce qui est propre, ce qui est photographie depuis tout à l'heure. Depuis qu'elle est rentrée, c'est important. Ça me ramène à une certaine scène de silo, justement. Bon, je ne spoil pas au cas où, mais il y a certaines personnes qui descendaient dans les étages inférieurs. Putain, j'ai hâte silo, vraiment. De poster les réactions. Jusqu'à te le dire.
Putain, il y a un connard qui l'a guetté là. Ah bah ça tient, forcément typique. Allez, allez, cours. Ah, là c'est un peu trop facile. Hein. Pff, putain, tiens. Fais chier, putain. C'est bien, il est là son fils, tiens. Eh, mais elle en a besoin. Elle en a besoin là. Pense à ce que traverse ta mère pour une fois. Certains parents font tout pour leurs enfants, faut penser aussi à l'inverse. Hein. On n'y pense pas à ça. Ah là. Ah là, les petits vibes hein, des premières saisons. Elle était excellente d'ailleurs cette scène dans le... au resto là, au bar, putain. Ah voilà, je vais dire, c'est un peu trop long par contre. Le temps qu'il arrive son petit-fils. Bullshit, you guys been buying baby bottles back home. C'est... Vous donnez de la vodka des bébés, mais... Grandmother's loved Elvis. Ça, c'est bien, ouais. Okay. Ouais. Let's see, that was the first time we've done that. No comment. Yeah. See that? He was playing. Oh, he forced me to come. Come on, let's take you back. No. Mom, he doesn't want to go back there. Guess I'll have one too. Ah, l'authenticité, putain, il me file larmes aux yeux, c'est con. Putain, toute cette scène depuis le début, là. C'est excellent, la véracité, putain, l'authenticité. Bordel de merde. Ah, que j'en ai les larmes aux yeux. Encore. Toujours, c'est... Ah, il vérifie quand même, finalement. Parce que j'ai dit que c'était une connerie de pas vérifier. Mais on n'avait pas vu, mais donc, très bien. Très bien, là aussi, vous appuyez cette véracité. Je vais le dire je ne sais combien de fois. Et tant mieux. Si je me répète avec le mot véracité et authenticité, voilà, c'est qu'il y a de la qualité. Ce qu'on n'a pas assez dans le mainstream de mes couilles de merde. Ah, c'est que ça aurait des conséquences un jour ou l'autre, en toute façon. C'était une très bonne scène. Je sais pas ce qu'il y aura dans le montage, vu que j'ai pas grand chose à commenter, j'ai surtout apprécié, mais ouais. Ah aussi, ça fait de la peine. 6 weeks medical leave, full pay. Ah ouais. That is not the typical response to taking vacation. Fais gaffe si tu enquêtes encore en secret. Daniel Poole, est-ce qu'on va te revoir un jour? Bon, je pense que oui. Et encore une fois, Gordo et Molly me manquent beaucoup. Et le mec de Molly aussi. But I can go later if you need me. C'est bien que non. C'est bien qu'elle voit ça. C'est très bien. Oh là, attention. Qui arrive vite là, hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est important. Thématique de la famille, là, sur plusieurs points. C'est très bien pensé l'écriture, là, de cet épisode. Ça va te faire tout bizarre, hein, quand même, putain. Encore une fois, là aussi, cette thématique, parce que sa famille, c'est pareil, c'est tout comme. C'est un peu sa mère de substitution. C'est con, par contre, je repense au flashback, là, au Vietnam. On aurait voulu voir peut-être un tout petit peu plus de contexte, en fait. Que ce soit pas juste du flashback pour flashback, vous voyez. Sans avoir un arc non plus en flashback, mais... ça manquait de quelque chose, sauf si ça se termine avec... Bon, je pense pas non plus que ça se termine avec un autre flashback. Putain, ce thème, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas entendu, hein. Si je dis pas de bêtises. Ah, j'ai des frissons, putain. Imaginez, c'est là qui rend l'âme. Un dernier flashback avec Karen. Nico, t'es sauvé. Oh, ça fait peur, là. Là, ce blanc qui pouvait symboliser la mort, là. Oh là. Oh, putain. You ready? Ah, putain de merde. Ah, putain, c'est la fin, là, c'est sûr. Pour lui. Avec ce blanc encore qui les attend, là, le blanc, tu vas vers la mort, encore. You know where Dad's going? Ah, putain. Ah, c'est bizarre qu'on enchaîne.
Parce que logiquement, tu devais t'arrêter au blanc. Le blanc, ça signifie la mort. Tout te préparait à la mort. C'est pas obligé au cas où de rester sur eux, même si je vois ce qu'ils voulaient faire. Plus un son. Ouais, mais c'est bien, ok. Ok, je vois ce qu'ils veulent. Je vois où ils voulaient en venir. Car sur Elvis. Ah putain, du coup, avec là, c'est le générique. Ah putain. Bien, finalement, bien. Cette mort, là, comme ça. En instru, c'est bien. Sans parole. Bien. Putain. Ils ont porté leur couille, finalement. Ah merde. Mais c'est bien, c'est ce que je voulais en plus, dans le précédent épisode, vous le savez. Et là, la mise en scène, le montage, là, parfait. Pour sa mort, parfait. Le blanc qui t'appelait une première fois de la mort, plus une seconde fois, ok, là, t'y es. Tout bien, bref, là, je raconte des évidences, mais ça fait du bien d'être touché comme ça. Surtout lui, c'est pas n'importe quel perso qu'on perd. Hein. Encore une fois, ça porte ses couilles. Hein. Il reste encore 7 épisodes et une autre saison. Et là, je rebondis sur ce générique, il le fallait encore une fois. Ah, casse pas les couilles, toi, casse pas l'immersion. Il le fallait encore une fois pour cette perte. Ah, bah voilà, écoutez, sur ces émotions, c'est comme ça qu'on va se laisser. Bon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.